Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle. Si te parle pas, ben, tu le laisses. Allez, on y va. Là, on parle d'une maladie ou quelqu'un qui ressent la maladie d'une personne, mais on parle vraiment de quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un qui va pas très bien en ce moment. Hein. Voilà. Donc là, on me parle de l'été, de la créativité qui peut se développer chez des personnes, le côté artistique, créativité qui se développe. On parle aussi de pas mal d'activités hein, de ce côté-là, mais on parle aussi de sorties, de choses qu'on va vouloir partager ou qu'on a partagé sur l'été là. Hein, ça peut être aussi sur un été prochain, hein, des choses qui arrivent. On me parle du travail. J'ai vraiment le côté créatif hein, et artistique d'un travail où je vois que de ce côté-là, il va se passer pas mal de choses pour toi. Je vois que tu vas partager énormément tout ce qui te passionne, tu vas le partager aux autres. Après, pour certains, de ce côté-là, il y a quand même un effondrement, hein, quelque chose qui s'écroule hein, pour peut-être démarrer autre chose. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a l'effondrement, l'écroulement, l'échec du côté créatif, artistique et tout ce qui concerne les sorties, des choses peut-être qui s'effondrent pour aller vers autre chose de mieux. Parce que en général, quand ça s'effondre, c'est que il y a des choses qui ne vont pas. Alors sur le moment, on va se dire punaise, ça y est, ça marche pas ce projet-là, au côté professionnel, des sorties, des choses comme ça. Mais quand ça arrive, c'est qu'il y a une raison, pardon. On parle aussi du côté de ta spiritualité. On parle d'une élévation. Mais ensuite, on parle aussi de choses qui s'écroulent. D'accord dû peut-être à des choses qui ne vont pas avec une personne. Peut-être qu'au niveau de la spiritualité que tu as, peut-être qu'avec une ou des personnes, ça ne va pas. Donc ça s'écroule, ça ne marche pas. On parle aussi d'une passion, un homme, une femme, mais l'écroulement et l'échec et la faillite d'une passion entre un homme et une femme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui n'iront pas et des choses qui s'effondrent entre deux personnes. On parle aussi de violence. Ça peut être de la violence morale, physique ou des choses qu'on ressent chez une personne, mais il y a, dû à une forme de violence chez une personne, un écroulement, des choses qui s'effondrent, des choses qui n'iront pas ou qui ne vont pas dans la vie de deux personnes. Hein. Ça ne va pas ou ça n'ira pas. On parle d'une femme et d'effondrement, d'écroulement, d'échec, des choses comme ça. Mais bon, sachez que quand ça arrive, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. On me parle d'événements pour une femme où des choses vont arriver de façon imprévue. On parle de choses qui vont arriver de façon où on ne s'y attend pas. Voilà, des choses, la mort de quelque chose pour le démarrage d'autre chose. Hein. Donc, on parle de choses comme ça. On parle de la fin de quelque chose, mais on parle d'une bonne nouvelle qui arrive par la suite. D'accord? Donc, il faut pas non plus désespérer.
Donc, on me parle de prière. D'accord? De prière. Alors, donc ça peut être des personnes qui prient, des personnes qui ont des croyances. Et là, on me parle de prière et on me parle de l'automne. Hein, alors ça peut être aussi des choses que tu souhaites, que tu pries, que tu fais des vœux et des choses qui arrivent par rapport à cela. Donc là, on me parle de prière et on me parle de deux périodes. On me parle d'une saison automnale et on me parle du printemps par rapport à des prières. D'accord? On me parle que par rapport à des prières, la saison automnale et le printemps, on me parle d'un lâcher prise sur certaines choses. Alors ça peut être qu'on va lâcher prise sur quelque chose, une situation, une personne, des personnes. Mais il y a ce truc entre l'automne et le printemps où on lâche prise sur quelque chose ou quelqu'un ou des personnes. Et par rapport à ces périodes, on parle de lâcher prise, de décisions que toi ou une personne va prendre, va avoir une forme de transformation et on parle d'un nouveau départ. On parle aussi de quelqu'un qui, entre l'automne et le printemps, va lâcher prise par rapport à des finances. Il va y avoir, je te le dis, une décision, une transformation et un nouveau départ concernant le financier d'une personne. On me parle de quelqu'un qui, concernant l'argent, a des énergies sombres. Quelqu'un vraiment où il faut faire attention à cette personne concernant l'argent. C'est quelqu'un qui, concernant une situation financière, quelqu'un qui ne te voudra pas du bien. Moi, j'ai quelqu'un qui a un nouveau départ, mais par rapport à l'argent, moi, j'ai quelqu'un qui ressort comme le diable. Et quelqu'un qui veut te faire manger une pomme. Une pomme empoisonnée, qui veut comme une forme de péché au niveau de l'argent. C'est très mauvais. D'accord? On me parle d'un jeune homme. Là, j'ai le jeune homme, mais ça peut être un ado ou un enfant. Il y a des énergies noires, sombres. Donc là, on parle de prière, on me parle de l'automne et du printemps. Un lâcher-prise, une décision, transformation financière. Un nouveau départ, mais j'ai quelqu'un de noir. D'accord? On me parle d'un signe d'air. D'accord? Moi, j'ai le signe d'air, j'ai un jeune homme ou un ado ou un enfant. J'ai des énergies noires concernant l'argent. C'est très mauvais. On me parle encore. J'ai le signe d'air. Ça peut être des signes d'air qui vont sortir, qui vont être invités, des rencontres, des invitations. Mais j'ai toujours ce jeune homme ou cet enfant ou cet ado. J'ai des très mauvaises énergies près de ce sexe qui est jeune masculin. On me parle aussi d'un médecin. D'accord? Alors, j'ai le médecin. Alors attention, je t'explique. Ça peut être que tu vas aller voir un docteur, hein, parce que tu as un traitement, des visites médicales. Hein. Ça peut être aussi toi qui travailles dans le domaine médical. Mais j'ai des signes d'air, des rencontres, des choses comme ça en lien avec la jeune personne. De toute façon, attention à l'argent, c'est très sombre, c'est très dangereux. D'accord? On me parle aussi du signe d'air, des rencontres, des sorties, des invitations. Ça peut être aussi avec le jeune homme ou l'enfant. On va te proposer quelque chose. On me parle aussi d'une surprise qui va choquer. On va être surpris. D'accord? Donc, ça peut avoir un lien avec ce médecin, par rapport à des choses qu'il va te dire. Voilà. Des invitations, des rencontres, des signes d'air. On me parle également
d'une surprise, quelque chose qui va choquer quelqu'un, on va pas s'y attendre, par rapport à un lien karmique. Un lien karmique qui, pour moi, est brisé ou cassé. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui va arriver, qui va surprendre une personne. D'accord? On me parle de ça. C'est pas très... Voilà. On me parle que de prier, ça va t'aider. Donc, n'hésite pas à prier, à demander de l'aide et un soutien face à un besoin d'aide, d'un soutien. On me parle d'une surprise par rapport à un lien karmique brisé. On me parle, par rapport à cette surprise et ce lien brisé, on me parle d'une aide, d'un soutien pour quelqu'un. D'accord? On me parle aussi d'une femme qui va ou aider quelqu'un ou inversement. Une femme nostalgique, une femme qui ressent beaucoup les choses, une femme de toute façon qui est dans l'aide et le soutien, mais on parle de quelque chose d'assez mutuel. On me parle aussi d'une femme et d'un défunt. Une femme, un défunt qui peut l'aider, la soutenir. D'accord? Bon. On me parle d'un homme. Alors là, j'ai un homme, j'ai une femme. Et on me parle d'un défunt par rapport à eux. On me parle de l'aide. Alors attention, ça peut être cette femme qui va aider cet homme par rapport à un défunt ou interchangeable. Mais on parle vraiment qu'on va demander l'aide à un ou à l'autre. Je vois quelqu'un qui va beaucoup aider cette personne et soutenir cette personne. Pour moi, ce monsieur va avoir, alors c'est ou lui qui lâche prise sur une situation ou sur une personne ou des personnes, ou alors c'est quelqu'un qui lâche prise sur ce monsieur, mais j'ai de toute façon, par rapport à ce lâcher prise, des décisions. Quelqu'un qui va prendre des décisions, une décision, des choses qui vont se transformer et j'ai un nouvel envol. On me parle de ce monsieur, de cette dame. J'ai l'impression qu'ils vont s'aider mutuellement, ils vont se soutenir, il y a une histoire de défunt aussi. Concernant le défunt et ces deux personnes qui vont s'aider, se soutenir, pour moi, ces deux personnes, et puis par rapport à un défunt, on me parle que tous les deux vont aller vers un succès. Il y a des étapes à passer entre tous les deux, dans l'aide, le soutien, cette histoire de défunt, des étapes à passer. Mais je les vois aller dans une réussite. Ce monsieur, on me parle de lâcher prise aussi, une décision par rapport à de l'argent, beaucoup d'argent. Je vois des transformations qui arrivent dans sa vie, je vois un nouveau départ. Mais malgré tout, je vois la réussite financière sur lui. On me parle d'une famille. Alors, une famille, la famille à monsieur, la famille à madame et la famille d'un défunt. On me parle d'une situation où le monsieur, la dame qui ressent beaucoup de choses, ah bon, il y a beaucoup d'aides qui arrivent. Je les vois réussir tous les deux. Mais on me parle aussi de la famille des deux personnes. On me parle d'une famille de monsieur qui sont vraiment dans le succès ou qui vont vers un succès. Hein. Mais la dame, c'est un peu pareil. C'est des gens vraiment qui vont vers du succès dans leur vie. On me parle aussi d'une famille par rapport à l'argent. Ça, alors là, près de quelqu'un, il y a une famille noire. Ces gens, c'est le diable. C'est une famille diabolique, malveillante, par rapport à l'argent de monsieur. D'accord? Ok. On me parle de ces deux personnes-là, que je vois gentil, bon, la famille et tout. J'ai l'impression que il y a une famille qui va donner de l'argent à une personne. On parle d'une famille assez généreuse, qui s'aide s'il le faut. On me parle d'amour, hein, d'amour, sa famille. Mais il y a quelque chose quand même. Il y a l'amour de l'argent aussi hein, dans cette famille, pour moi.
On me parle aussi du signe d'air. On me parle d'amour pour les signes d'air, de forts sentiments. Voilà, hein, il y a de l'amour aussi pour les signes d'air. On me parle d'une rivale sentimentale. Donc, comment te dire? Pour moi, sentimentalement, on me parle de personnes qui ont une rivale. Il y a une autre femme. D'accord? On me parle aussi de rivales au niveau familial par rapport au fait qu'on donne de l'argent à de la famille. D'accord? On me parle du signe d'eau, on me parle d'amour, mais on me parle d'une femme rivale. On me parle d'invitation pour des signes d'air, hein, de rencontres, mais j'ai une rivalité féminine. On me parle de rivales sentimentales. On me parle de deux femmes qui ont de la chance, hein, du bonheur, sentimentalement. On me parle de ces deux femmes rivales. On me parle de leurs parents. On me parle de choses au niveau d'un héritage. Il va y avoir un bonheur par rapport à des choses qu'elles vont se transmettre. Ça peut être des sœurs, ça peut être des cousines, des choses comme ça. On me parle aussi d'une surprise qui va arriver. Quelqu'un qui va pas s'y attendre par rapport à un héritage. D'accord? On me parle d'ailleurs par rapport à cette rivalité où il y a un lien de cœur, de la famille, on donne de l'argent à quelqu'un, on me parle de deux femmes et de bonheur, mais il y a une rivalité par rapport à un héritage, des choses comme ça. On me parle d'un nouveau départ. On me parle aussi d'une surprise par rapport au fait qu'on va transmettre à de la jeunesse quelque chose, où il y a un lien karmique brisé. On me parle d'un départ par rapport à cela qui va arriver. On me parle aussi qu'on prie. On prie beaucoup, on demande de l'aide à l'univers, un soutien parce qu'on a une déception dans le cœur qui est là. On est déçu. On me parle aussi de déception par rapport à des vacances, des choses que l'on peut ressentir ou qu'on va ressentir. On me parle de vacances, on me parle du couple. D'accord? Tu vois, des couples, mais beaucoup de déceptions pendant des vacances. On me parle d'une union, mais on me parle d'un défunt. On me parle également d'un couple, pacsé ou marié. On me parle d'une infidélité présente ou à venir. D'accord? On me parle de vacances pour ce couple, mais une déception dans cette relation. On me parle de ce monsieur qui est en couple, qui a lâché prise, j'ai l'impression, par rapport à la personne avec qui on est en couple. On parle du lâcher prise du monsieur et des choses qui se transforment et un nouveau départ avec une autre personne. On me parle de la maison, de ce monsieur, de cette dame, qui sont pacsés ou mariés. Ils peuvent même avoir une alliance au niveau d'un logement ou d'une maison. Mais moi, je vois qu'il est dans sa maison, mais il pense à quelqu'un d'autre. Ou alors, il a une infidélité. Et puis, on me parle de la maison, la stabilité financière. On est bien à l'abri du besoin. Hein, on a une maison ou un appartement. On a de l'argent. On me parle du succès de ce couple, de la maison. On est dans une situation bien confortable. On me parle de l'été, je vois pas mal d'abondance qui arrivera, hein. Donc voilà, mais par rapport à l'abondance dans la maison, ce couple, moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de l'argent, de la maison, hein, de l'abondance du monsieur, de la madame, des choses comme ça. Et puis pour les signes d'air, on me parle d'amour, on me parle de sentiments, mais on me parle de secrets. Des choses qu'on dit, qu'on parle, des choses qu'on va faire cacher, des choses comme ça. On me parle que ce couple, la maison, l'argent, l'union,
la déception dans le couple, mais aussi par rapport à une infidélité, quelqu'un qui est dans la déception. On parle que il va avoir un choix. Un choix à faire par rapport à tout ça. Et puis, on me parle de une rivale femme, des invitations, des sorties, ces femmes rivales, et aussi par rapport à ça, il y aura un choix. Ces femmes vont faire des choix. Donc là, on me parle de l'été. Un choix. L'hiver. D'accord? On me parle aussi d'un choix à l'hiver par rapport à beaucoup de tensions, de conflits. Ça peut être quelqu'un qui est malade ou qui travaille dans le domaine médical ou dans les hôpitaux. On me parle de quelqu'un qui va pas bien ou qui ira pas bien. Je vois de la peine, je vois des tensions, je vois des addictions, je vois des obsessions. On me parle d'un sentiment de trahison, de fortes blessures, et aussi on parle d'un lien karmique brisé, un nouveau départ. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui va pas être bien, qui va avoir de la peine, malgré un départ. J'ai aussi quelqu'un qui aide beaucoup les autres dans tous les domaines, quelqu'un sur qui tu peux compter, mais j'ai de la déception côté de ce qu'on aime faire, ce qui tient à cœur, tout ce qu'on voudrait faire avec des personnes, le côté de la créativité qu'on peut pas, on est déçu, on peut pas le partager, le côté artistique c'est pareil, et les sorties, les activités. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans la déception, quelqu'un qui est déçu. Ensuite, on me parle des flammes jumelles. Donc, on me parle d'une femme, d'une période automnale, on me parle peut-être que c'est passé déjà, ça peut être passé, ça peut être futur, mais il y a une saison automnale, on me parle de vacances, et on me parle de sa flamme jumelle. Par rapport à sa flamme jumelle et des vacances, il y a une déception dans le cœur pour ces deux personnes. On me parle de la flamme jumelle, tout qui correspond, on me parle d'une fin par rapport à une situation. D'accord? On me parle aussi. Je vois ce couple. Je vois l'union, l'engagement, mais on me parle d'une fin par rapport à un procès. Je vois ce couple, je vois le monsieur, je vois un procès, je vois qu'ils vont prendre chacun un avocat, je vois qu'il y aura des témoignages. D'accord? On me parle d'ailleurs que pendant le procès, il va y avoir de gros soucis par rapport à des témoignages. D'accord? On me parle aussi de quelqu'un qui se prend la tête dans le couple parce que le problème, c'est que il y a beaucoup de matériel. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui sera pas du tout pendant le procès, qui va pas être bien. Ça sera pas quelque chose d'harmonieux. Je vois des émotions lourdes, de la colère, envie de pleurer, on sera mal. Pas bien du tout. Il y a quelqu'un qui va essayer de gérer ses émotions, de faire du style tout va bien, il n'y a pas de souci, je gère, voilà, des choses comme ça. On me parle des signes d'air, on me parle d'amour, d'un amour avec une élévation ou une spiritualité dans cette relation. Mais moi, j'ai des secrets. Je vois des gens qui parlent,
en cachette par rapport à ça. On me parle aussi d'amis. Alors j'ai des amis, on parle d'amitié, on est dans une élévation spirituelle, mais j'ai de la peine au niveau de certaines amitiés. D'accord? Des choses qui ne vont pas. Et puis on me parle d'amis. Mais je vois quelque chose au niveau d'un ami ou d'une amie où il y a une situation de rival. Quelque chose qui ne va pas. Ça peut être que tu as une amie et qui se voit rival vis-à-vis de toi. On me parle de rencontres, d'invitations avec la personne. Mais il y aura un choix par rapport à la personne. Pour moi, ça ne va pas. On me parle d'une femme âgée aussi. On me parle de cette femme âgée, il y a une histoire d'amitié, une élévation au niveau de la spiritualité, mais je sais pas. On me parle de soucis, c'est pas harmonieux dans tout ça. Ça n'ira pas. On me parle de ses amitiés, on me parle de chance, il y a quelque chose en lien avec des ressentis ou de la clairvoyance et l'élévation spirituelle. On me parle de beaucoup d'émotions par rapport à ça. Et puis, je vous parlais d'un lien karmique brisé. On me parle d'un nouveau départ par rapport aussi à des ressentis, par rapport à une clairvoyance de certaines personnes, où il va y avoir un nouveau départ, mais on me parle de trahison, de pleurs et de peine par rapport à ça. D'accord? On me parle aussi de personnes libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres. On me parle de grandes entreprises ou de auto-entrepreneurs, profession libérale. On prie. On me parle d'aide, de soutien au niveau professionnel. Créativité, artistique, on va partager beaucoup de choses. Mais moi, je vois quelqu'un qui est déçu ou qui sera déçu de quelqu'un. D'accord? On me parle de parents. Un père, une mère, des enfants. Il peut y avoir dans cette famille des personnes auto-entrepreneurs ou qui travaillent en profession libérale. On me parle de la flamme jumelle. On me parle aussi d'une flamme jumelle qui peut être en couple ou avoir des enfants. D'accord? On me parle aussi d'un père, d'une mère, des enfants. Il y a quelque chose dans le cœur qui est pas facile. On est attaché à ses enfants. Il y a des choses assez compliquées. Hein. On me parle d'un homme. D'un homme. J'ai le couple. Il peut y avoir, le monsieur peut avoir un fils. Hein. J'ai l'impression aussi, par rapport à ce couple-là, je parlais d'infidélité à venir avec une femme, pour le monsieur, mais moi, j'ai aussi un homme. Pour moi, la femme a quelqu'un, ou aura quelqu'un. Et de toute façon, il y a des témoignages, des avocats, des choses comme ça qui arrivent. Le monsieur, par rapport aux parents, qu'il y en a qui sont à leur compte. Moi, le monsieur, le fils, pour moi, n'est pas auto-entrepreneur. Il travaille en tant que salarié. On me parle de nouvelles par rapport à son travail, des choses comme ça qui arrivent. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va donner aussi des nouvelles par rapport à son travail à ses parents. Il y a des choses qui vont pas. On me parle de nouvelles par rapport à son travail où il va dire du genre oui dans mon travail ça va pas, on me manipule au travail ou on me trahit au travail,
des choses comme ça. J'ai l'impression que par rapport à son job, ça ne va pas trop. On me parle du signe de la Terre aussi. J'ai des nouvelles pour un signe de terre ou inversement, mais des nouvelles liées via le travail, des choses comme ça, où on va discuter de personnes qui manipulent quelqu'un au travail, voilà, des choses comme ça. Ok. Et puis on me parle alors du signe d'eau. D'eau, pourquoi? Je sais pas. Il doit avoir un lien. On me parle de l'air, de la terre. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de s'aérer sentimentalement. Hein. Un amour où on se sent pas en prison. Hein. Un amour où on est aéré, où on est bien. Après, on parle aussi du signe de l'eau. On parle aussi du signe d'air. On parle de la terre. On parle d'amour. On parle d'élévation au niveau de la spiritualité. Mais il y a des choses cachées, des secrets, des choses comme ça. On me parle d'un homme âgé, au moins 60 ans. On me parle du signe de la terre. On me parle de manipulation. Alors attention, ça peut être cet homme âgé qui est signe de terre, qui manipule quelqu'un par rapport à de la terre, mais ça peut être inversement. Mais communication, beaucoup de manipulation, de toutes les façons. On me parle de cet homme âgé, on me parle d'amis, mais il y a une rivale. On me parle de rencontres, d'invitations, mais il y aura un choix parce que ça n'ira pas. On me parle de blessures. Des blessures, cet homme âgé, on parle du signe de la terre, beaucoup de manipulation dans des conversations. J'ai quelqu'un qui a des blessures pas cicatrisées. Ça peut être aussi des blessures corporelles, des opérations ou des chutes, des choses comme ça. On me parle d'un ennemi ou d'ennemis. Des blessures, je vous le dis, pas cicatrisées. C'est dommagé aussi. C'est compliqué. Mais on me parle de quelqu'un face à tout ça qui va pouvoir se libérer de cette situation. D'accord? On me parle de jalousie. De jalousie dans le travail, de déception. Hein? Vraiment. On me parle encore du signe d'eau. D'accord? On me parle de parents. Le père, la mère, les enfants. On me parle de auto-entrepreneur, profession libérale dans cette famille. On me parle de jalousie, de venin, de cœur rempli de haine, d'accord? On me parle de jalousie, d'idées que l'on va avoir. On peut être aussi jaloux des idées de signes d'eau dans la famille, des projets, des signes d'eau. Hein? On me parle aussi, signes d'eau. Je vois un projet, je vois un déménagement qui arrive pour des signes d'eau. Je vois ce couple-là qui divorce ou qui se sépare. Je vois qui règle ça, chacun ensemble. Je vois qui déménage. D'accord? J'ai aussi un esprit près des signes d'eau qui va suivre la personne lors de son déménagement. On me parle aussi que l'esprit te dit, tu vas être en paix, tu vas pouvoir te réconcilier avec toi-même. Le jour de ton déménagement, tu vas être bien, tu es guidé, ne t'inquiète pas. Même s'il y a un peu de lenteur dans tes projets, ne te fais pas de soucis. Il y a des choses à régler. Puis, par la suite, on parle de changements qui va arriver. Des changements, mais qui peuvent quand même, pour certaines personnes, avoir des pensées assez négatives. On me parle de ce monsieur près de la terre, du signe terre. On me parle de beaucoup de blessures et on me parle de pensées négatives qu'a ce monsieur. On me parle d'un changement par rapport à de la négativité, par rapport à un domicile. Donc pour moi, il y a du changement. Et on parle aussi de la naissance de quelque chose qui va changer au domicile, des choses comme ça. Hein.
On me parle de solitude, hein, pour des personnes dans leur travail, auto-entrepreneurs, des choses comme ça. Pour moi, ce sont des personnes qui sortent pas beaucoup, qui ne font pas grand-chose, en fait. Hein. Et il y a la solitude, la jalousie sur des personnes par rapport à leur travail. D'accord. Bon, on me parle de protection sur les signes d'eau, une forte protection contre tout ce qui est jalousie, venin, violence physique, morale. Hein. Bon, voilà. On me parle aussi de violence par rapport à un contrat. Hein. Hein. Pour les signes d'eau, il y a une forme de violence, des choses comme ça. Parce que je vois des problèmes, parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir des soucis avec une personne. Donc, voilà. J'ai aussi une passion. Alors là, on me parle de cet homme âgé. Il y a une histoire d'amitié en lien avec le signe de terre. Il y a une passion, il y a une rivale. Il va y avoir un changement. Il y a des choses assez compliquées. On me parle d'une passion, mais de la patience qu'il faut avoir. Il y a un attachement et vraiment une fidélité. Mais par rapport à cet homme âgé là, et le signe de terre, on parle de blessures, de pensées négatives par rapport à un attachement et une fidélité pour une personne. Donc là, on me parle aussi de choses où la passion, un attachement, mais j'ai par rapport à l'attachement et la fidélité, moi j'ai des choses qui ne vont pas. Donc on parle d'effondrement, d'écroulement dans un domicile. Hein. Donc voilà. On me parle aussi d'un nouveau départ pour une personne qui a de la clairvoyance ou autre chose comme ça. Un départ, mais il y a une forme de trahison, quelque chose je sais pas, il y a quelque chose qui va pas aller. Parce qu'après, on me parle d'une guérison par rapport à la naissance, d'une petite fille. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des soucis. Donc là, on me parle aussi de solitude, de jalousie par rapport à des personnes et leur sexualité. Hein, j'ai l'impression qu'on se sent seul. On me parle aussi de la mort de quelque chose pour le démarrage de quelque chose de nouveau dans la rapidité avec la flamme jumelle. On me parle de protection, on me parle d'un ange qui est près d'une personne. On me parle aussi de la fin d'une forme de rivalité dans ce procès là, ce couple qui se sépare, hein, parce que pour moi la femme a et c'est vrai qu'il y a des violences physiques, morales, c'est assez compliqué. On me parle aussi d'une bonne nouvelle par rapport à un homme rival. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malade. Hein. Ouais, qui ressent le mal-être ou la maladie d'un monsieur. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.